Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Aujourd'hui, on est en semi-quarantaine. Pas la quarantaine pour vrai, c'est la distanciation sociale, en français peut-être. Je sais pas de où vous regardez cet épisode et surtout pas quand, parce qu'en fait, peu importe vous êtes où dans le monde en ce moment, si vous êtes alentour du même moment où j'ai posté cet épisode, pas mal tout le monde est au courant de cette fameuse distanciation sociale et pourquoi elle arrive. Donc, que vous me regardiez de l'Europe, des Amériques, de quelque part ailleurs, je vous souhaite soit la bienvenue sur mon podcast, mon vlog, ou je vous souhaite la re-bienvenue. Je vais peut-être être plus blabla que d'habitude en ce moment parce que on a tous besoin de jaser, on est tous à la maison. Peu importe ce qui arrive dans votre pays à vous, j'ai l'impression que tout le monde est en mode essayer de contrôler le virus. Et donc, on est à la maison. Les enfants sont quand même en ce moment dehors avec mon mari. On a pris la décision de quand même évidemment sortir de la maison parce qu'on n'a aucun symptôme, on n'a eu aucun contact avec des gens qui revenaient au pays récemment. Et donc, on se promène, mais à distance. Donc, on est chanceux. Aujourd'hui, il fait super beau. C'est le début du printemps, donc il n'y a plus vraiment de neige sur les trottoirs, sur les rues. Donc, les enfants ont sorti leur vélo. On peut aller, on va se promener, on va jouer dans les parcs. Les gens sont un peu, disons, mitigés par rapport au parc. Selon ce que moi je réalise, c'est que toutes les surfaces sont à risque. Fait que autant mes enfants qui jouent au parc que mon citron que j'achète à l'épicerie, je pense que ces deux surfaces ont autant de risques l'une que l'autre d'avoir un virus dessus. Fait que peu importe, mes enfants portent leur mitaine dans le parc, puis quand ils reviennent à la maison, enlèvent leur mitaine à l'entrée et vont se laver les mains tout de suite. Donc, tant qu'à ça, je trouve pas ça pire que de ramener des fruits, des légumes, n'importe quoi de l'épicerie. Éventuellement, je vais le laver, mais c'est sûr que ça va toucher d'autres choses dans ma maison. Donc, on n'est pas en vraie quarantaine, on n'a pas fermé les portes complètement et les fenêtres complètement, on n'a pas arrêté de rentrer des choses de l'extérieur à la maison. Donc, les enfants vont quand même dehors, c'est juste qu'ils jouent entre eux déjà avec leur sœur, j'ai deux filles, ou avec des amis mais à distance. Donc, on a eu droit à des compétitions de pogo stick, on a le droit à des courses de vélo, on a droit à des choses comme ça qui incluent de jouer ensemble, mais pas proches. Donc, voilà. J'ai encore une fois, je fais mes podcasts, mes vlogs aux 2 semaines, donc les vendredis vlogs vont continuer. Je vais peut-être prendre la décision de faire des lives plus souvent si la distanciation sociale continue plus longtemps, parce qu'évidemment, on a envie de se voir, on a envie de se parler. Fait que moi, je sais que vous me parlez pas directement quand je vous parle ici, mais tous vos commentaires, tous vos likes, tout ce que vous me dites par rapport à mes publications, ça m'atteint directement comme quelque chose que vous me dites personnellement. Donc, continuez. Si vous voulez m'aider, si vous voulez aider ma chaîne sans avoir à dépenser un sou, juste un petit pouce en l'air, un commentaire, s'abonner à ma chaîne, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et si vous avez quelques sous à redonner à la communauté du tricot et à d'autres personnes qui font plein de trucs gratuitement, ben vous pouvez aller en bas ici, j'ai un lien avec ma chaîne, mon site internet et un lien vers mon PayPal Me, qui est la façon que j'utilise en ce moment pour me supporter. Donc, juste un petit 5$ peut faire une grosse différence pour me permettre de continuer à faire mes vlogs et surtout mes tutoriels. Donc, j'ai une belle grosse liste de tutoriels qui s'en viennent. Je le fais quand je peux, évidemment. Les enfants sont à la maison, puis on essaie de passer le plus de temps possible, vraiment comme en famille, d'apprécier le moment présent avec les enfants. Donc, on fait beaucoup de cuisine, on fait des forts, on fait des casse-têtes, on tricote, tout ça. Donc, voilà. J'ai pas beaucoup d'objets terminés cette semaine, mais j'ai beaucoup de projets en cours qui sont plutôt demandants côté temps. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de projets finis. Mais ça s'en vient, je vous parle de ça. Petite gorgée de café.
Excusez-moi si vous m'entendez siper, c'est juste parce que mon café est vraiment, vraiment chaud là-dedans. OK. Premier et seul. Ouais, premier et seul projet fini cette semaine. C'est sûr que quand je fais mes vlogs aux 2 semaines, j'ai moins de temps de finir mes projets. Hein? Mais mes seuls et non les moindres sont magnifiques. Ce sont mes chaussettes que j'avais commencé. Oui, j'avais commencé la dernière fois. Et donc, c'est une chaussette vanille en partant de l'orteil vers le haut. Et cette fois-ci, ma recette de talon préférée, c'est le Fish Lips Kiss Heel qui coûte 1$ sur Ravelry. Allez l'acheter, ça vaut vraiment la peine. J'adore ce talon. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que, avec mon 56 mailles habituelles, qui me fait parfaitement autour du pied et autour de la cheville. Mon 56 mailles habituel, ce qui se passe, c'est que quand on arrive ici à la partie la plus large du talon, ça tirait quand même beaucoup au niveau des mailles du top. C'est pas nécessairement un problème, là. Moi ça me dérange pas plus qu'il faut, mais je pense que ça faisait que mon talon avait tendance à descendre un peu sur mon pied comme ça. Donc quand je portais mon bas, je réalisais que mon Fish Lips Kiss Heel se retrouvait ici. Et c'est pas que c'était inconfortable, je trouvais juste ça bizarre qu'il se retrouve là, quand le talon devrait évidemment être là. Donc, j'ai acheté le patron, c'est en fait dans les patrons de Mina Phillips, qui est la Knitting Expat. Elle a un petit mini heel flap et gossette pour n'importe quel talon à rang raccourci. Elle a fait des talons avec des German Short Row, mais le Fish Lips Kiss Heel étant un talon à rang raccourci, j'ai un talon Fish Lips Kiss Heel avec le mini heel flap and gusset de Mina Phillips. Et moi, je l'ai fait mini. Elle a vraiment... elle a toutes les instructions pour comment elle aime le faire, puis comment on peut le faire plus grand ou plus petit, dépendant de ce qu'on veut. Puis moi, il me manquait vraiment juste un tout petit peu. Je sentais qu'il me manquait juste un peu d'espace dans mon talon. Et cette méthode ne fait 0 trou, comme vous le voyez là. J'ai pas du tout eu besoin de refermer quoi que ce soit. Et j'ai utilisé, c'est des sock twin, donc c'est chaque petite balle est exactement pareille. Donc j'ai commencé de l'intérieur de la balle. Quand je suis arrivée au Fish Lips Kiss Heel, j'ai changé pour l'extérieur de la balle pour faire le talon. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de... J'aurais dû le mettre 1 ou 2 rangs plus loin ou plus... Bon, pour pas que j'aille cette espèce de drôle de démarcation ici, mais tu sais, quand on le porte comme ça, là, ça se voit pas du tout. C'est vraiment plus pour garder les rayures sur le devant de la chaussette qu'on fait ça. Donc, j'utilise l'autre partie de la balle sans couper rien pour faire le Fish Lips Kiss Heel. Et quand vient le temps de recommencer en rond, je reprends mon fil principal. Donc, voilà. Côte 1-1 en haut. Puis j'ai fait un... je pense que j'ai fait un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off sur ceux-là. Donc voilà, projet fini. C'est le seul. J'ai un projet altéré. Donc c'est pas un projet fini, mais la dernière fois que je vous l'ai présenté, puis après ça m'a dit, ah oui, c'est vrai, hein, ce chandail-là. Puis je l'ai porté, puis je l'ai présenté peut-être au dernier podcast ou celui d'avant. Au dernier, je pense. Ce chandail-là, ce qui se passait, c'est que le col était vraiment bateau, puis quand je commençais à le porter, ça allait, mais quand je portais plus, il s'étirait. Puis là, il était vraiment rendu, là, tu sais, il me passait sur le bord des épaules, puis il avait tendance à glisser. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crochet, puis j'ai fait une passe de un single crochet tout le long, puis ça fait juste rajouter un petit peu de structure. Puis j'ai même décidé, parce que j'étais tannée, d'utiliser le fil qui restait à la fin pour venir coudre ma petite boutonnière ensemble. J'ai laissé un petit gap parce que je trouve ça joli, mais ma boutonnière maintenant, elle est complètement taquée pour pas qu'elle puisse s'ouvrir du tout. Fait que voilà, ça m'a pris un gros... une demi-heure! Ça faisait des années que ça m'énervait. Fait que ça vaut vraiment la peine des fois de sortir ses affaires puis de juste ajuster ce qu'on aimerait qu'il soit mieux. Hein? C'est pas long, faut juste le faire.
Même chose, j'ai des chaussettes avec des orteils qui sont en train de se trouer, puis je veux refaire les orteils au complet parce que la laine que j'avais utilisée pour faire les orteils, ce n'était pas une laine à moi, c'était un restant de quelqu'un qui me l'avait donné en pensant que c'était une laine à bas, puis c'était pas une laine à bas, puis il y avait pas de nylon, puis les orteils sont en train de se défaire, mais là, cette chaussette attend d'être fixée, ça va me prendre un gros 1 heure probablement, défaire les orteils puis les refaire, mais je le fais pas parce que je suis trop motivée à faire d'autres affaires. Fait que ça, c'est un fixé. Ting! Il retourne dans ma petite pile. Ensuite, celui-là, c'est un il faut. J'ai commencé, juste pour dire que j'avais commencé à défaire le bind-off d'une des manches. Parce que je l'ai dit, celui-là, il va être défait. Donc, le bind-off, c'est ce qu'il y a de plus long à défaire parce qu'il faut que tu le défasses vraiment comme... En fait, parce que j'ai fait un bind-off, probablement Elizabeth Zimmerman, qui est toujours celui que j'utilise pour ça. Fait que ça passe plusieurs fois dans chaque maille, donc ça se défait pas comme des mailles normales. Fait qu'il faut que je le défasse pour remettre ça en écheveau. Et ensuite, on passe à mes encours. Avant de parler de mes encours, je veux noter que, évidemment, Knit City a été annulé. Ben, pas annulé. Reporté. Reporté au mois de juillet, a priori. On va voir. On sait pas, tu sais, nos enfants, on s'est fait dire au début, ça va être 2 semaines, pas d'école. J'ai bien l'impression que ça va être pas d'école jusqu'en septembre. Si on est optimiste. Donc, Knit City, est-ce que Knit City va se passer en juillet? Est-ce qu'il va pas se passer en juillet? On le sait pas. Par contre, ben voilà, j'ai continué mes projets que j'avais l'intention de porter à Knit City, puis j'espère avoir terminé mon chandail rosier pour quand même le porter la fin de semaine de Knit City, qui est la fin de semaine prochaine, pas le fin de semaine qui arrive, l'autre. Puis j'espère pouvoir le porter, puis prendre une photo, puis dire voici mon Knit City outfit. Donc, mon rosier pullover de Paul TB. Alors, c'est assez oversized on me. Là, j'ai pris... Là, j'ai fait le bas. Le bas a un petit ribbing ouvert. J'ai pas rentré mes fils, comme vous pouvez voir. Et j'ai fait... Ça paraît vraiment pas beaucoup, mais j'ai fait juste l'avant-derrière rangé de la même couleur que cette couleur-là, la contraste. J'avais envie de m'amuser un peu. Et j'ai oublié de le faire sur les manches parce que j'étais trop excitée de bind-off. J'aurais voulu faire cette ligne-là, mais j'étais déjà rendue à celle-là. Puis je me suis dit, oups, il faut que je fasse les... C'est pas grave. J'aurais peut-être pu avoir les manches légèrement plus longues avant de commencer mon ribbing, mais j'aime le fait d'avoir le long ribbing. Je pense que quand je vais le bloquer, ça va se replacer. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Mon gauge était un peu plus petit dans mon échantillon. Fait que je me suis dit, c'est sûr que je fais la deuxième taille. Fait que je fais la deuxième taille parce que la première, elle est carrément exactement, il me semble, ma mesure de buste. Ou peut-être, genre, même un pouce de négatif. Donc, je voulais avoir un chandail qui est un peu plus ample. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va peut-être être un peu trop ample. J'ai l'impression que le yoke descend quand même très bas en passer mon aisselle. Fait que j'aime ça faire un peu punch-out. Mais en même temps, peut-être que je vais adorer ça. C'est pas laid, là. C'est pas le look que je pensais que ça allait avoir. Mais j'aurais dû raccourcir dans le fond là, un peu. Peut-être que j'aurais dû enlever cette ligne-là au complet de ligne pour que ça remonte un peu le yoke. Mais moi, j'apprends pas ces affaires-là. C'est la deuxième fois que je fais un yoke que je réalise que le yoke est plus bas que ce que j'aimerais. Puis j'ai pas pensé que peut-être que... J'ai dû calculer mon row gauge? Je sais pas. Faudrait que je le mesure, voir. Sincèrement, c'est pas grave, ça va être magnifique anyway, parce que, écoute, ça peut pas être magnifique, là, regardez-moi ça. Ça va être beau sur moi de toute façon. Donc, il me reste simplement une autre manche à faire. C'est quand même des grosses manches, hein, parce qu'il n'y a aucune diminution jusqu'à temps qu'on arrive en bas du color work. Puis là, après ça, on fait du ribbing jusqu'au bout. Fait qu'il me reste juste ça à faire, rentrer les fils. Je vais pouvoir le porter. Fait que d'après moi, je vais avoir fini, évidemment, avant Knit City. Les laines que j'ai utilisées, la mauve et la turquoise, c'est de la Jameson Shetland Spindrift. Je suis pas sûre si elle existe encore. En tout cas, c'est des 25 grammes, fait que c'est vraiment le fun pour faire du color work, puis c'est super rustique. Parfait pour ce genre de travail-là. Ensuite...
Ma laine, ma couleur contraste des lignes, c'est celle-là qui est la Soclana de Green Mountain Spinnery, couleur rosado. Ma couleur principale, c'est celle-là qui est la Blanco, aussi de Green Mountain Spinnery, qui est doublée de mohair de les arts textiles du Témiscouata, couleur Skinny Fists. Et regardez comment c'est beau la différence, tu sais. Ça, ça c'est la couleur normale, puis le rose vient juste donner un tout petit peu de profondeur à cette couleur, c'est magnifique. Et quoi d'autre? J'ai utilisé vraiment peu de mon... je sais pas où je l'ai mis. Celui-là qui était de la... Celle-là qui était de la Manos del Uruguay Serena, que j'ai ici évidemment qui est tenue avec la couleur principale. Paul, elle donne plein d'options, là, genre tu peux tenir... T'es pas obligé de le faire avec du mohair, tu peux tenir ta couleur ici contraste avec un mohair, pas de mohair, avec ta couleur principale, elle te donne plein d'options, puis ça, ça fait que, tu sais, on peut vraiment le personnaliser à fond. Puis ensuite, les petits chevrons et la ligne au milieu de mes roses, c'est de la Emilia et Philomène BFL, que je sais plus où, que je vous ai déjà montré de toute façon. Ah, ça c'était la Manos, ouais. Ici, il m'en reste quand même pas mal. Je sais pas ce que je vais faire avec. Donc voilà, je l'adore. C'est vraiment le fun à faire, à travailler, puis voilà. J'ai hâte de le porter, j'ai hâte de voir le fit sur moi, comment je vais aimer ça. C'est un petit peu différent de ce que je porte souvent, mais ça ne me dérange pas. Parlant de choses que je porte souvent, ce Pitzel, je le porte, je le porte, je le porte, il est merveilleux et il vient de sortir sur Ravelry, donc si vous n'avez pas encore... Si vous étiez en attente que le patron sorte pour pouvoir l'acheter, le tricoter, sautez dessus. Il est disponible et Camille offre aussi même un rabais en ce moment. Je ne sais pas pour combien de temps. Donc si vous le regardez ce vlog plus tard, peut-être qu'il sera disparu. Mais c'est le code Stay Home. Quand vous achetez n'importe quel de ses patrons, vous donnera 19% de rabais. Donc ça, j'ai un demi-FO. J'ai un demi-FO parce que ma fille, évidemment, je vous avais montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, mes Afterthought Everything, qui étaient mes chaussettes vanille que j'avais faites à la machine avec des Afterthought Heels and Toes. Donc, celles-là sont pour ma fille. C'est fou, là, elle a 6 ans. Et c'est le même nombre de mailles. J'ai fait un long tube de 56 mailles. Ils sont un petit peu serrés pour moi. Je pense que la prochaine fois, je vais changer le gauge un peu sur ma machine pour qu'il soit un petit peu plus lousse comme tissu. Mais ma fille voulait, elle... Puis ça, quand je le mets sur les pieds de ma fille, ça lui fait, tu sais. C'est juste que c'est plus court que moi. Elle voulait des orteils et des talons contrastants. Je me rappelle pas, j'ai fait un swap de mini, quelqu'un avait besoin d'un petit peu d'une de mes laines, puis je lui ai envoyé contre, elle m'a envoyé un peu de cette laine-là, puis je me rappelle plus c'est laquelle. Mais, tu sais, regardez la couleur, c'est... Et ma fille, ce matin, j'y ai fait essayer, puis quand j'y ai fait essayer, le top était sur un fil, hein, juste pour tenir les mailles. Puis elle m'a dit, maman, je veux qu'il reste comme ça. Je dis, ah ouais? Je dis, ouais, j'ai dit, tu veux pas, j'ai dit, parce que si je te les referme comme ça puis que je fais pas de côte, ça risque de rouler. Elle dit, ça me dérange pas. Je veux qu'il reste comme ça. Je veux pas que tu mettes du bleu en haut puis je veux pas que tu mettes les côtes en haut. Fait que voilà, on va voir comment ça tient. J'ai fait un bind-off super extensible. On va voir. Fait que j'en ai un des deux de fait, puis l'autre, il est dans mon petit tiroir en dessous ici. Il est prêt à être coupé et voilà, coupé et placé. Et c'est drôle parce que le tissu est vraiment différent parce que j'avais fait un long tube puis je l'avais lavé avant de couper mes orteils et mes talons parce que quand on fait à la machine, le tissu est très dense. Quand on lave, ça se relaxe. Fait que celui-là, c'est lavé. Puis là, j'ai réalisé, après l'avoir lavé, que j'allais pas en avoir assez pour faire 2 paires. Fait que j'ai tricoté tout le restant de la laine que j'avais, qui me donne ce tube-là. Puis regardez la différence de juste l'avoir lavé,
comme, il y a ça de plus comme largeur, ce qui semble niaiseux, là, mais c'est plus large une fois lavé, déjà. Ça va se voir mieux ici parce que j'ai pas coupé dedans. Checkez. Ça, c'est la largeur d'extra que je regagne après l'avoir lavé. Et aussi, mes lignes sont beaucoup plus minces et larges que haute et long. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que ça relaxe vraiment beaucoup. Puis le tissu est beaucoup plus mou, comme ça, que ça c'est raide. En tout cas, fait que c'est une preuve que quand vous faites des échantillons, faut absolument les laver. Si vous ne lavez pas vos échantillons, ça vous donnera pas une bonne représentation de ce que votre projet fini va avoir l'air. Ça, c'est extrême parce que la machine, ça donne vraiment un tissu très, très dense. Ben, ça dépend comment je l'ai fait. Là, je l'ai fait dense parce que c'est des bas. Je pourrais faire un tissu moins dense si je le veux. Mais voilà, je trouvais ça drôle comme exemple. OK, ça. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres? J'ai un autre projet en cours qui était un tout petit départ la dernière fois quand on s'est parlé. Et le but de ce projet, c'était que ça soit fini pour Knit-City. Fait que là, ben, quand on a su que Knit-City était reporté, c'est sûr que j'ai un peu moins comme clenché parce que bon, ça m'a donné un petit down. Mais hier, j'ai fait une manche au complet. Ça va vraiment vite une fois que tu t'y mets, là. Et c'est mon petit mini Montreal. Regardez comment c'est cute. C'est vraiment beau, là. C'est un patron de Designs by Dells qui est Vincent Deslandes. Et la laine, c'est aussi la laine de Designs by Dells. Pas Designs, mais Dyed by Dells, qui est sa laine Dells Twist Deca. 100% Merino Superwash. Ça, c'est la couleur Meredith Grey. J'ai la couleur Jodie's Cake. Et la couleur, je l'ai dit la dernière fois, puis je m'en rappelle plus. Puis j'ai jeté le petit... En tout cas, c'est un naturel, un petit beige, un petit crème. Donc, ça prend vraiment très peu de cette couleur, comme vous le voyez, c'est juste une bande, puis après ça, on va en mettre sur, pour faire les I-cords pour le hoodie. Et j'en suis à ma deuxième balle de découpe, je fais la grandeur 6-8. Donc, je le fais vraiment selon les mesures, je le fais avec les mêmes, c'est des aiguilles 3 points... C'est des aiguilles, je le dis, j'essaie de me rappeler. C'est des aiguilles 3.75 puis des 3.5 pour le ribbing. Donc, voilà, je le fais selon les instructions. Il me reste juste maintenant à rentrer mes millions de fils. J'ai fini ce matin de taquer les poches. Et la poche, sincèrement, les détails sont tellement bien faits. Il y a beaucoup de détails. Faut être prêt à faire un petit peu de couture pour comme finaliser la petite poche, ok? La petite poche, c'est un petit peu de travail parce qu'on doit la retourner, on doit la coudre et tout. Mais, tu sais, ça vaut-tu la peine? Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est vraiment une belle finition, là, tu sais, voilà. Et il va me rester juste à faire un hoodie. Et c'est fini. Et je vais renvoyer ça à Vincent parce que c'est pour son booth, pour ses shows. Et il m'a dit que ça, c'est une nouvelle base que personne n'a tricoté encore, la Dells Twist Deca, qui, j'imagine, va être disponible quelque part parce que, évidemment, les gens qui étaient prêts pour Knit-City, Montréal. Les gens qui allaient avoir un boot à Knit-City, Montréal avaient déjà commencé à beaucoup teindre, donc ils vont avoir du stock à vendre. Donc si, je sais pas si tout le monde a accès à une boutique en ligne pour les vendeurs, mais je sais que nous, comme en tant qu'acheteurs, on a toujours accès aux boutiques en ligne. Donc, s'il y a des laines que vous vouliez vous procurer, s'il vous plaît, allez sur la boutique en ligne des gens qui le vendent et allez faire des achats parce qu'en ce moment, les gens avec des petites compagnies souffrent beaucoup de ce qui se passe avec le coronavirus. Je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas de business n'en souffrent pas, mais
Je sais que moi, je me suis assurée d'aller faire ma job d'acheteuse, puis je suis allée acheter de la laine. Vous allez voir, j'ai des achats. J'en suis semi-fière, c'est-à-dire que j'avais hâte d'acheter de la laine parce que je savais que mon stash commençait à être assez maigre. J'avais plus de quantité de chandail. Donc, je m'étais dit, à Knit City, je vais acheter. J'étais prête à acheter. C'est ma fête dans 2 jours. Fait que je me suis dit, c'est pas parce que Knit City arrive pas que je vais pas acheter, parce que ça serait vraiment dommage pour ces gens-là et ça serait dommage pour moi aussi. Hein. Et là, j'ai de l'inspiration à en revendre. Fait qu'il y a des gens qui me demandaient de leur partager mes inspirations. Je vais faire ça tantôt, ne vous inquiétez pas. Mais d'aller voir les Etsy shops ou les boutiques, puis d'aller voir toute la laine que je pourrais me procurer, puis me donner le droit d'en acheter en ce moment parce que mon stash est rendu plus petit. Ça m'inspire tellement, tellement. J'ai envie de tout faire les chandails du monde. Vous me connaissez, moi, puis les chandails. J'ai envie de toutes les faire. Toutes! Puis là, je me dis, ça n'a pas d'allure, Claudia. Pas faire toutes les chandails du monde, j'en ai déjà ben trop! Mais je vais jamais m'arrêter d'en tricoter, fait que... c'est ça. Bon, la dernière chose qu'il me reste à montrer, je ne le montrerai pas parce que c'est un nouveau design que j'essaie de travailler. Je l'ai commencé pendant cette crise du COVID et j'espère pouvoir le finir, mais c'est un design qui utilise ça. Regardez-moi ça. 2 Spin Cycle, Dyed in the Wool, qui est la sport de Spin Cycle et qui est un dégradé doux et fluide et magnifique. Donc, la balle à l'intérieur n'a pas du tout la même couleur que ça. Fait que tranquillement, pas vite, tu vois la laine changer au fur et à mesure. Fait que je suis en train de faire un design avec ça. J'ai déjà recommencé 3 fois. Je fais pas beaucoup de design dans la vie. Fait qu'on dirait que mais j'en fais pas beaucoup, j'en fais pas. Des fois, je fais des choses pour mes enfants là, que j'ai pas écrit avant. Ou, j'ai déjà fait un truc à mon chum sans avoir un patron, qui était comme un design parce qu'il y avait une idée précise de ce qu'il voulait, mais ça reste que ça. J'en fais pas beaucoup, fait que j'ai recommencé des affaires plusieurs fois pour essayer vraiment de donner un effet que j'aime. Fait que j'espère que ça va être à mon goût. By the way, je m'excuse si je pète l'écran avec mon rouge à lèvres. J'avais vraiment besoin d'une power color aujourd'hui. Je me sentais moche, je me sentais pas... Tu sais, on sort pas de chez nous. Fait que c'est quoi l'intérêt de se mettre belle? Fait que là, je me suis dit, hey, je vais filmer un vlog, je vais me mettre du maquillage, ça va me booster. Puis je me suis dit, je vais retourner aux sources avec une de mes couleurs de rouge à lèvres préférée qui s'appelle Salmon. En tout cas, c'est cette couleur-là, c'est ma power color. Là, c'est quand j'ai envie, j'ai besoin d'être méga on, puis que ça me tente pas de mettre un rouge. Je trouve que rouge, c'est une power color professionnelle. Genre, tu sais, si t'en vas dans un meeting professionnel puis tu veux avoir l'air comme powerful, tu mets du rouge. Ou si je vais danser le swing, je mets du rouge. Mais ça, une espèce de orangé de même, c'est comme I'm in charge. Je suis trop intense. Je m'excuse. Non, je m'excuse pas. Je suis colorée. C'est moi. Bon. Alors, vous voulez voir mes achats? J'en ai quand même pas mal. Excitant. Commençons par le commencement. Je vais y aller selon la... Je vais y aller en chronologique. Et d'ailleurs, j'ai une petite boîte ici avec toutes mes affaires dedans. Je me suis organisée aujourd'hui. J'ai mis toutes mes affaires dans un petit basket. Parce que, on s'entend-tu que quand on est pogné à la maison puis qu'on a un chum overachiever, on fait le ménage de tout. Mon chum, il est intense. Fait qu'on a fait le ménage complet du salon hier. Tu sais, quand t'es rendu à mopper puis balayer en arrière du divan, on fait pas ça souvent. On va avoir une maison vraiment propre à la fin de ça. En tout cas, ça veut dire que je suis allée au Trunk Show pour l'ouverture ou le lancement de la compagnie Fiberland. Fiberland, c'est Amélie Blanchard qui est la fondatrice et propriétaire du festival Twist. Elle a une passion pour la fibre. Elle a des chèvres chez elle. Elle est la propriétaire d'une ferme qui s'appelle La Chèvre d'Œuvre. C'est une personne généreuse, super colorée, extraordinaire. Et elle avait le lancement de sa nouvelle compagnie, Fiberland, chez Crochet-Co. Alors, je suis allée et je n'ai pu résister à acheter une quantité chandail pour moi, même si je sais que j'allais
à ce moment-là, je savais que j'allais aller à Knit City, mais je pouvais pas m'empêcher. Je tombe en amour avec ces couleurs. Puis je me suis acheté quelque chose pour me faire quelque chose qui va être fort probablement un design parce que j'ai une idée de ce que je voudrais faire avec, puis je trouve rien qui concorde avec ce que je veux. Alors j'ai acheté déjà 2 écheveaux de bébé Suri. De bébé Suri soie. Donc c'est 74% alpaca Suri et 26% soie, 300 mètres. Donc, j'en ai 2. Et ça, vous allez dire, mais Claudia, ce n'est pas du tout coloré et extravagant. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que ça va aller avec ça. Malade! Ça, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Donc, c'est une laine qui a un twist et qui a des noppes intégrées. C'est des espèces de nobs, un peu comme il y aurait dans du tweed, mais beaucoup plus intense. Donc, sont vraiment grosses. Peut-être que ça peut focuser là-dessus. Non, ça ne veut pas ça. Ah, voilà. Donc, les noppes sont vraiment grosses, ce qui fait que quand tu le tricotes, tu peux choisir de tirer la noppe pour qu'elle soit à l'avant du travail ou la cacher à l'arrière. Fait que tu peux un peu gérer la quantité de noppes que tu veux voir dans ton travail pendant que tu le tricotes. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui en ont encore, puis je suis vraiment excitée. C'est 90% Merino Superwash et 10% nylon. Mais là, c'est les couleurs. Moi, j'étais comme attends un peu. Là. Fait que là, je veux faire quelque chose avec ça. Puis ça va être un chandail. Puis c'est très léger, c'est du fingering. Il y a 436 verges pour 100 grammes. Donc c'est du fingering, sauf que quand j'ai vu l'échantillon, il y avait une tuque en fait qui était faite avec ça et un brin de mohair. C'est quand même très très mince. Fait que je pense que j'ai envie de me faire un chandail assez ajouré à porter genre été, tu manches 3/4, ajouré, léger. Donc, je pourrais jouer avec ça et ça pour faire quelque chose d'assez ajouré puis que je puisse le porter dans toutes les saisons. Tu sais, une journée, une fin de journée pas trop chaude d'été autant que d'été. Là, j'ai comme envie, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir. D'ailleurs, je n'ai pas... Non. Amélie, il faut que tu mettes des noms de couleurs pour qu'on puisse en parler. On n'a pas de nom de couleur dessus, c'est toutes des couleurs originales. Écoute, c'était vraiment le fun parce qu'Amélie, elle avait toute une thématique, elle avait teint toutes ses couleurs, inspiration, Sex Education, donc le show sur Netflix qui s'appelle Sex Education, si vous ne l'avez pas déjà vu, puis vous aimez les shows qui ont un peu de spunk, un peu c'est un... pas osé, c'est des sujets plutôt... Ben, ça parle de sexe, hein? Ça parle de sexe et d'adolescence. Fait que c'est quand même pas pour tout le monde. Mais... Oh! Je l'avais même pas ouvert. Malade. Regardez-moi ça. Et ça, là, ça va-tu te mettre un beau rainbow dans ta journée? Tu sais, c'est le... En ce moment, les gens commencent à dessiner des arcs-en-ciel partout dans les fenêtres pour que les enfants puissent, en fait, pour que les enfants, quand ils vont prendre des marches avec leurs parents, puissent aller à la chasse à l'arc-en-ciel. Donc, les gens vont à la chasse à l'arc-en-ciel, puis, donc, tu dessines un arc-en-ciel ou tu fais un arc-en-ciel, puis tu le colles dans ta fenêtre pour que les gens puissent aller à la chasse à l'arc-en-ciel. C'est pas beau, ça, tu sais, c'est tellement positif, fait que j'ai l'impression que ça, c'est mon arc-en-ciel en ce moment. C'est mon arc-en-ciel de la journée, puis les gens écrivent « ça va bien aller ». Donc, c'est mon arc-en-ciel de « ça va bien aller » que j'aimerais commencer quand j'aurai fini mon rosier. Ça sent bon en plus. Je sais pas quel savon tu utilises, Amélie, mais ça sent bon. Donc ça s'en va dans mon petit stash ici. Stash Enhancement. Je sais pas ce que mon arrière de tête a l'air. Ensuite, chez Crocheco aussi, j'avais rendu service à la propriétaire de Crocheco en lui finissant une manche de chandail qu'elle n'était plus motivée à finir. Et ma paye a été un écheveau. Donc, je me suis choisi un écheveau de la compagnie Shirley Bryan,
que je ne connaissais pas vraiment, que je n'ai jamais tricoté cette laine. Donc, c'est shirleybryan.com. Elle aussi était supposée être elle était supposée être à Twist. Pas à Twist, à Knit City. C'est de la Sailor Sock, la couleur Ilvermorny. Yeah, Ilvermorny. Et ça fait, je l'ai vu tricoter, ça fait des micro-stripes. Donc, écoute, ça va être beau. Je pense que ça va être des bas vanille. Magnifique. Donc ça, Stash Enhancement, parce qu'on n'a jamais trop de laine à bas. D'ailleurs, mon chum m'a finalement demandé, il m'en avait pas demandé, puis mon chum, j'y ai déjà tricoté un chandail, des gants, des mitaines, des trucs. J'y avais tricoté des pantoufles. Des pantoufles avec une espèce de 2 morceaux de suède en dessous là, pour pouvoir marcher puis pas passer à travers trop vite. Puis c'était en déca, fait que ça avait été assez vite. Puis là, l'autre fois, il marchait avec ses pantoufles puis il me disait « Claudia, c'est quoi cette laine-là? Parce qu'elle me pique pas. » Parce que lui, il est assez sensible à la laine. Je dis « Ben, c'est du superwash. Habituellement, le superwash, c'est beaucoup moins piquant, donc les gens sont bien dedans. » Il dit « Ah, ben, c'est-tu avec la laine de même que tu fais tes chaussettes d'habitude? » Ouais. Dit, est-ce que je pourrais avoir des chaussettes? Donc, peut-être parce qu'il me pique pas. Fait que là, il m'a officiellement demandé des chaussettes, mais là, je pense pas que j'ai des couleurs de bas à chaussettes que lui aimerait en ce moment dans mon stash. Fait qu'il va peut-être falloir que j'achète des bas à chaussettes, de la laine à chaussettes pour mon chum. Donnez-moi pas trop de raisons d'acheter de la laine, je vais continuer. Ensuite, ceux-là sont déjà bobinés parce que mes collègues de travail, c'est-à-dire mes enfants, je les appelle mes collègues en ce moment parce qu'on travaille tous de la maison, donc nos enfants sont soit nos colocs ou nos collègues. Donc mes collègues, hier matin, la poste arrive, puis c'est une belle boîte, et c'est une belle boîte qui vient de chez Pure Laine, donc je savais exactement c'était quoi. Alors j'ai filmé mes enfants en train d'ouvrir la boîte parce que mes filles, quand... il est pas là. Quand ma fille plus vieille, de 6 ans, a touché mon chandail, mon balloon cardigan, qui est en Nueva, qui est comme ça. Qui est dans cette laine-là, très exactement. Quand ma fille a touché à ça, elle a dit « Maman, c'est tellement doux, je veux absolument un chandail là-dedans. » Parce que ma fille, elle en a des chandails. Certains, elle les porte, mais il y en a un en particulier qu'elle ne porte pas parce qu'il lui pique trop. C'est de la laine rustique, c'est de la nue de Urso, puis ça y pique trop, elle le porte pas. Fait que, quand elle m'a dit ça, c'est beaucoup trop doux, c'est sûr que je le porte, je la croyais parce que c'est tellement doux, ça n'a même pas de bon sens. J'ai pas la composition ici, mais c'est alpaca, coton, mérino. Je sais pas les pourcentages, mais c'est majoritairement alpaca brossé. Le fil à l'intérieur, c'est du coton qui tient le tout, puis du mérino en plus. Donc, c'est vraiment, vraiment d'une douceur extrême. Donc, je leur avais promis des chandails en Nueva, parce que bon, Billy, parce que Sydney veut un chandail, ben Billy aussi. Fait qu'en faisant des recherches, j'ai décidé que j'allais leur faire avec la Nueva tenue simple, un Love Note chacun. Ils ont 4 ans et 6 ans, donc je vais essayer de faire des grandeurs un peu plus... Mais il y a un 4 à 6 puis un 6 à 8, je pense. Fait que je vais faire un 4 à 6 pour Billy, un 6 à 8 pour Sydney. Puis il va être très aéré. Tu sais, le Love Note, habituellement, c'est un fil dentelle moire tenu avec un fingering. Ça, c'est l'équivalent d'un fingering. OK? Mais si on le tient seul, ça fait une espèce de... parce que c'est un fil brossé, ça remplit quand même pas mal les mailles. Donc, c'est pas très, très ajouré. J'ai vu beaucoup de ranunculus fait avec ça. Le ranunculus est aussi un chandail très, très ajouré avec des grosses mailles qui a je pense que le nombre de mailles au pouce est assez similaire au Love Note. Fait que je pense que je vais leur faire des Love Notes qui vont être des Love Notes de mi-saison. Ça sera pas super chaud, ça va être vraiment le fun. Et là, je vais vous montrer les couleurs que mes filles ont choisies parce que je les ai amenées sur le site web de Pure Laine quand j'ai su que Twist était annulé. Puis j'ai dit, choisissez vos couleurs, on va les choisir ensemble sur Internet comme ça, ben, c'est vraiment à votre goût. Donc, Sydney, qui m'a surpris en fait beaucoup, Sydney a choisi... C'est là. Fait que Sydney voulait un chandail comme celui de maman. On voit que c'est pas le même bain, mais c'est pas grave. Ça va m'en prendre selon ce que le patron demande. Ça va m'en prendre juste un peu plus qu'une balle.
Fait que je vais peut-être m'en tirer pour juste faire tout le ribbing avec celle-là. Comme ça, ben, ça paraîtra pas trop que c'est dans le même bain. J'ai pas vraiment envie de faire de changer de balle à tous les rangs. J'ai pas envie d'alterner les écheveaux, c'est ça que je veux dire. Fait que si je prends ça pour tous les ribbings, puis je prends ça pour le restant du chandail, je pense que je devrais être correct. Je pense. On va voir. Sinon, j'alternerai juste dans le corps puis pas dans les manches. En tout cas, je vais voir. Et Billy, watch out! Au début, Billy, elle m'a dit, je veux du bleu, parce que Billy, elle tripe bien raide sur Elsa. C'est Frozen, Frozen, Frozen. Fait que, je pense qu'elle cherchait un bleu Frozen, un bleu Icy Blue, puis il n'y en avait pas. Fait que, au début, elle avait choisi un bleu, puis après ça, quand elle a regardé à travers toutes les images, elle m'a choisi ça. Bubblegum Pink. Non, c'est plus que Bubblegum, là, c'est électrique Pink. Fait que, ça va être 2 love notes sur lesquels je vais travailler dans les prochaines semaines. Ça va être le fun. Puis, tu sais, moi, j'ai le mien, qui est en haut ici. Fait qu'on va tout avoir un love note. Puis on va tout avoir un chandail aussi en Nueva, même si mon love note n'est pas en Nueva. Fait que, ils sont bien contents. J'ai bien hâte de leur faire. Puis, comme c'est un gauge vraiment, un échantillon vraiment lousse, ça va vraiment pas être long de leur faire ça, là, tu sais. Moi, le mien m'a pris 4 jours. Fait que j'imagine que celui de mes enfants va prendre à peu près la même chose. Quoique le mien, il est vraiment crop, puis celui pour enfants, je le ferai pas crop. Je vais le faire pleine longueur, là, parce que c'est des enfants, je vais pas leur faire des crop tops. Quoique Billy, elle aime beaucoup mettre des robes, fait que je pourrais y faire crop. Mais je vais utiliser le plus de laine que je peux. You know. Ensuite, ce n'est point le dernier achat, mais c'est le dernier achat que je vais vous montrer parce que l'autre n'est pas encore arrivé. Mon dernier achat, puis l'autre, je vous en parlerai dans un live ou la prochaine fois. Mon autre achat, ça là, ça fait... OK, donc, depuis que j'ai fait ce chandail, qui est mon So Faded de Andrea Mari en Urso. Mais dans le fond, je peux vous le présenter comme... Je pense pas que j'ai jamais présenté ce chandail comme étant dans la section « Je vous présente un chandail ». Fait que je vais le faire maintenant. So Faded, Andrea Mari, version longue. Et version, je l'ai faite manche longue. Elle a une version courte qui est faite avec 3 couleurs de fade, je pense. Puis ses manches sont 3/4. Moi, j'ai fait la version longue. Habituellement, ses calculs dans son patron sont pour 4 écheveaux différents. Mais moi, j'avais 5 couleurs différentes. C'est un kit de fade fait par Paul elle-même. Et Paul est magique avec ses couleurs. Fait que quand on fait des kits de fade, c'est juste impossible de résister. Et je ne vous mentirai pas, je vous dirais que dans la dernière année, parce que je l'ai terminé peut-être 1 an et 3 mois, je pense, je l'ai fini. Je le porte presque à tous les jours, là. Je vous dis, en saison hivernale, je l'ai tout le temps sur le dos. C'est mon uniforme, c'est mon pyjama, c'est la vie. C'est parfait, je trippe ben trop sur ce chandail. Il est magnifique. Le fit est parfait. Le confort de la nuit, parfait. Tout est parfait. Tout. Fait que ça faisait longtemps que je me disais que ça me prenait un autre chandail en Urso nu. À la base, je m'étais dit, je vais acheter la Urso nu et du mohair, puis je vais me faire un genre de... Est-ce que j'ai du mohair dans les yeux? Je vais me faire un genre de... de No Frills. Mais là, je me disais, j'ai une coupe de chandail avec du mohair, puis je les aime, puis une coupe de chandail, c'est pas vrai chandail. J'ai fait juste un chandail avec du mohair. 2. J'ai fait mon Metropolis, puis je suis en train de faire le rosier. Puis je me suis dit, si j'aime tant ce chandail, pourquoi ne pas juste faire un autre So Faded, mais d'une couleur? Alors, je me suis payé la traite chez Urso cette semaine. Et je me suis acheté 3 écheveaux. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau! Je savais pas quoi choisir, guys. J'aurais pu choisir toutes les couleurs qu'elle avait dans son store, là. Toutes ces couleurs sont magnifiques. Mais je suis vraiment contente parce que
Celle-là, c'est la couleur miel, mais c'est la miel one of a kind, c'est-à-dire que elle est un petit peu différente que sa couleur miel habituelle. Donc voilà. J'avais envie de prendre la couleur souvenir qui est un petit peu plus verte, mais il en restait pas assez. Ça m'en prend 2,5, mettons, écheveau pour faire un chandail de ce style-là, en nu. Fait que, écoutez, regardez-moi ça, toutes les... Ça va être beau! Donc, je me suis procuré ça et ça va être un chandail bien simple, un raglan de base. Je vais peut-être même pas faire les textures sur les épaules. C'est de la texture en garter stitch. Je vais peut-être même pas le faire. Je vais peut-être vraiment juste faire un beau raglan de base. Mais ce que je trouve le fun, c'est regarder, les gens souvent me disent que la couleur du bas de mon chandail, ils trippent vraiment sur cette couleur-là. Puis tu sais, je viens chercher un peu quelque chose de similaire avec ça. Youpi! Donc voilà, j'ai acheté une autre quantité pour faire un chandail, mais ça sera un petit chandail d'été, un petit tank top qui s'appelle le Julie Twist. Probablement parce que ça a été fait en Julie Asselin DK, les ou DK. C'est pour ça que ça s'appelle le Julie Twist avec un petit détail de... C'est un petit torsade au milieu qui remonte, un petit v-neck avec des manches courtes. Vraiment beau. J'ai envie de faire un ranunculus aussi en lin. J'aimerais vraiment ça travailler le lin cet été. C'est une des choses que j'aimerais faire. Donc, dans mon avenir semi-rapproché, j'aimerais me procurer du lin. Peut-être le lin d'Espace Tricot. Ils ont leur petit lin plus qui est un lin Sportweight qui pourrait être parfait pour faire un ranunculus. Ranunculus, c'est un chandail avec de la dentelle dans le haut, un peu similaire à ce que le Love Note est, avec de Positive Ease, puis très ajouré, donc parfait pour l'été. Sinon, quoi d'autre dans les plans? C'est pas mal ça. J'ai plein de choses que j'aimerais castonner en ce moment, mais majoritairement des chandails. Fait que dans le fond, c'est ça qui va se passer probablement, c'est que je vais castonner toutes les chandails du monde. J'ai envie de faire... Je vais continuer à faire des chaussettes, évidemment. Quand je vais avoir fini mon projet design, je vais peut-être essayer d'en faire un autre et puis j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Mais là, c'est pas possible parce que je veux pas voler le punch, comme on dit. Écoutez, je ne manque pas de choses que je veux faire. Je manque de temps pour les faire. Puis je dis ça, là, j'ai juste ça du temps en ce moment, là. Mais j'ai quand même trop de projets en tête pour toutes les faire pareil. Go figure. Parce que hier, je regardais le podcast de Tanis Fiber Arts. Et Tanis, c'est la créatrice du merveilleux Camaro sweater. Et là, tout à coup, j'ai envie de faire un Camaro. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Camaro, il y a 6 couleurs dans le yoke en V. Puis Tanis vend des sets de 6 mini écheveaux de déca pour faire ce genre de chandail-là. C'est parfait, là, parce que des écheveaux de déca, pour faire le Camaro, ça te prend la moitié d'un écheveau. Fait que là, ou même moins. Fait que là, t'achètes comme... Tu peux pas acheter 6 écheveaux complets, plus ta couleur principale, puis te retrouver avec full de restant. Fait que là, t'achètes un kit de mini de 6 écheveaux. Puis en déca, c'est rare que tu trouves des mini écheveaux de déca. D'habitude, c'est des mini écheveaux de fingering. Fait que je vais voir là, son update est mercredi prochain de sa boutique en ligne pour ça. Je vais voir s'il y a quoi que ce soit qui me flash vraiment, là, tu sais, que je tombe en amour. J'adore les couleurs de Tanis Fiber Arts. Ça, c'est Tanis Fiber Arts. C'est d'une beauté exceptionnelle, cette couleur. Ils sont vraiment talentueux pour les couleurs, elle et son mari. Donc, je vais regarder c'est quoi les kits qu'elle a. Puis s'il y a un kit qui me tombe vraiment dans l'œil, peut-être que je ferai un Camaro pour moi. Fait que là, je vous disais, là, So Faded, un design avec la Fiberland, 2 Love Note pour mes enfants, un Camaro, un ranunculus. Je l'aurais pas fini, là, j'en ai pour l'année au complet. En même temps, ben, tant mieux, c'est le fun d'avoir plus d'inspiration que pas assez. Puis d'encourager nos merveilleux teinturiers québécois. Tanis est une Montréalaise aussi.
Donc, je n'ai acheté que chez nous en ce moment pour pouvoir donner un petit coup de pouce à ceux qui sont alentours. J'ai aussi, il y a aussi plein de designers qui donnent des rabais sur leur patron. Il y a des gens qui sont tellement généreux dans le monde du tricot et je vous en remercie énormément. J'aimerais pouvoir être aussi généreuse si j'avais quelque chose à offrir que d'habitude est payant. J'ai plein de choses à offrir, c'est-à-dire que je fais plein d'affaires gratuites, mais voilà, c'est ma façon de donner. J'achète des autres. Fait que je vous envoie plein de bisous, puis on se revoit sur un live. Donc lundi qui arrive, c'est sûr qu'il y a un lundi live sur YouTube. Soyez présents, ayez vos questions préparées pour moi. Puis entre-temps, restez à la maison, lavez vos mains, soyez prudents et on se revoit très bientôt. Bye!